Boker Tov. La semaine dernière, nous avons expliqué l'expression Meler Gadol al Kol Elohim de la manière suivante. Nous avons dit que Akadosh Baruch Hu, qui constitue le Meler HaOlam, le souverain du monde, est plus fort et plus puissant que tout ce qui concerne les lois de la nature, ainsi que les lois de l'histoire. Et nous avions expliqué que le jour du Shabbat est célébré en souvenir de la création du monde, c'est-à-dire précisément de l'instauration des lois de la nature, mais aussi de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire du court-circuit des lois de la nature, et également de l'intervention du Créateur dans les processus historiques, du fait que devant Hachem, la nature et l'histoire s'effacent. Et nous devions aujourd'hui expliquer, montrer comment ces idées habitent non seulement nos prières, le Sidour, mais également le vécu du Shabbat. En effet, le Shabbat est marqué par un certain nombre d'interdictions, et notamment des interdictions qui nous contraignent à prendre de la distance avec la nature, puisqu'au jour du Shabbat, on ne sème pas, on ne laboure pas, on ne moissonne pas, on ne plante pas, on n'arrose pas les arbres, les fleurs, etc. Donc, on prend de la distance avec la nature. Et par ailleurs, puisque nous parlions à chaque fois de nature en association avec l'histoire, qu'est-ce que l'histoire ? Mais l'histoire, la civilisation humaine, c'est l'écriture, c'est la littérature, c'est la construction, c'est l'architecture, c'est les grandes inventions, c'est les innovations, c'est donc l'utilisation de l'énergie. Tous ces actes qui sont précisément défendus le jour du Shabbat, puisque Shabbat, on n'écrit pas, on ne construit pas, on n'utilise pas l'énergie, le feu, etc. Tout ceci est mis à distance le jour du Shabbat, de sorte qu'on vit vraiment le Shabbat comme étant Me'an Olam Haba, comme étant une anticipation du monde à venir, où la nature et l'histoire n'auront plus le dernier mot. Car aujourd'hui, dans le monde tel que nous le connaissons, l'être humain est bousculé par deux types de mouvements. Vous avez le mouvement de la nature, vous avez le mouvement de l'histoire. Lorsqu'il y a une épidémie, comme on a pu la connaître, l'être humain est considéré comme un grain de poussière perdu dans le cosmos. Et lorsqu'il y a une guerre, la vie de l'homme en tant qu'individu ne vaut plus rien. Elle est sacrifiée sur l'autel de la collectivité et surtout sur l'autel de l'égocentrisme, de la suffisance, de la soif de pouvoir et de domination. Ça, c'est la nature et ça, c'est l'histoire. Au jour du Shabbat, on prend de la distance avec la nature et l'histoire. On s'inscrit donc dans une configuration d'anticipation de l'époque messianique et c'est la raison pour laquelle le Shabbat est considéré comme Me'an Olam Haba, un avant-goût du monde futur. Amen.